Kim Kardashian, la reine des tapis rouges et des réseaux sociaux, a vécu une épreuve terrifiante à Paris en 2016 qui a changé sa vie pour toujours. Restez avec moi, car j'ai une interview exclusive avec l'un des voleurs qui révèle des détails choquants sur ce braquage. Salut à tous, c'est Alison de Stars Insider, votre chaîne YouTube préférée pour tout ce qui concerne les célébrités. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des événements les plus choquants de la vie de Kim Kardashian. D'exhiber ses diamants sur les réseaux sociaux à se faire ligoter et voler dans son hôtel parisien. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer notre interview exclusive avec l'un des criminels impliqués. Comment les choses ont-elles pu tourner aussi mal pour Kim? Découvrons tout cela ensemble. Tout a commencé quand Kanye West a rencontré Kim Kardashian pour la première fois en 2002 et demandait souvent des nouvelles d'elle. Mais on lui disait toujours qu'elle avait un petit ami. Ils se croisaient et se reconnectaient au fil des années. Puis, Kanye a invité Kim à son défilé de mode à Paris et c'est là que leur relation a vraiment décollé. Kim se demandait pourquoi cela n'avait pas eu lieu plus tôt, ça semblait juste évident. Cependant, dès qu'ils ont commencé à sortir ensemble, les détracteurs se sont manifestés. Tout le monde disait à Kanye qu'il ne pouvait pas être avec elle parce qu'elle était une star de la télé-réalité et qu'elle ruinerait sa carrière. Mais Kanye s'en fichait. Il l'aimait et la voyait comme une force d'énergie magnétique, bonne, pure, heureuse, aimante, courageuse et forte. Partager leur relation sur les réseaux sociaux n'a pas empêché Kim de trouver le véritable amour. Mais l'exposition excessive aurait de sérieuses conséquences. En octobre 2016, Kim était à Paris pour la Fashion Week. Elle montrait fièrement sa nouvelle bague en diamant de 20 carats offerte par Kanye, un bijou massif et magnifique. Kim avait emmené tous ses bijoux à Paris. Kim et Kourtney sont allés au défilé Givenchy pour voir Kendall défiler. Après le show, elles sont retournées à l'hôtel pour se changer avant de sortir. Pascal Duvier, leur garde du corps de confiance, était avec elle. Ce soir-là, Kim a décidé de rester à l'hôtel pendant que ses sœurs, Kourtney et Kendall, sortaient faire la fête. Pascal a accompagné les sœurs en boîte, laissant Kim seule à l'hôtel. Cette décision allait s'avérer fatale. Right as I was about to fall asleep, I heard guys running up the stairs. They wanted my ring and my jewelry, so I didn't fight back. I just gave them everything, and they tied me up. They wrapped duct tape over my eyes and my mouth. It was the scariest thing I've ever been through in my entire life, just thinking that, you're about to die. You're just kind of bracing yourself for the moment that they're going to shoot you and kill you. That 10 minutes really changed my whole life. Les voleurs ont réussi à s'enfuir avec une énorme bague en diamant d'une valeur d'environ 4 millions de dollars. Kim a été ligotée avec du ruban adhésif et des attaches en plastique. Finalement, elle a réussi à se libérer et a contacté Kourtney. Kim called me screaming. I'm gonna try not to cry. That I can't even talk about it. Sorry. She called me and my legs went out. I remember I fell to the floor. Elles ont travaillé avec la police pour reconstituer les événements, mais l'incident a laissé Kim complètement bouleversée. Maintenant, préparez-vous pour une interview exclusive avec l'un des voleurs impliqués dans le célèbre braquage de Kim Kardashian à Paris. Cela n'a jamais été montré auparavant sur Stars Insider. Écoutons ces révélations choquantes. Il n'a pas le visage d'un homme tendre, mais dans le jargon policier, on le connaît comme un bon gars, un bandit sans sang sur les mains, un voleur à l'ancienne. Je m'appelle Younis Abbas. Bien qu'il ait dépassé la soixantaine et bien que certains pensent qu'il est à la retraite, il a planifié le casse du siècle. J'ai séquestré Kim Kardashian. Il a kidnappé Kim Kardashian dans sa chambre d'hôtel à Paris et a volé ses bijoux d'une valeur de 9 millions d'euros, y compris cette bague en diamant de 20 carats. Il sera jugé pour cela dans quelques mois. Ouais, mais le diamant. Je l'aime pour ce que ça rapporte, pas pour ce que ça représente. Il rit parce qu'il sait que c'est l'affaire de sa vie qui a fait la une des journaux du monde entier. Overnight, a pretty scary situation for reality star Kim Kardashian West. Kim Kardashian이 Kim Kardashian стала жертвой. Kim Kardashian agressée cette nuit à Paris.
C'était une nuit à Paris, le 3 octobre 2016. Kim Kardashian s'est retrouvée piégée par un groupe d'hommes âgés de 60 à 72 ans, inspirés par les films de gangsters. Comment ont-ils préparé ce braquage? Que s'est-il passé dans la chambre cette nuit-là? Pourquoi ces voleurs chevronnés ont-ils été attrapés si rapidement par la police? Les détails exclusifs révèlent l'enquête. La semaine dernière, Younis a partagé sa vérité en attendant son procès. Il a été libéré après 2 ans de détention provisoire, mais il veut maintenant raconter l'histoire d'un vol et d'un homme. Un garçon de banlieue, né à Clichy, devenu garagiste aux mains en or. Ses amis ont vite réalisé que ses compétences étaient parfaites pour ouvrir des coffres forts. C'est toujours l'amitié, les copains. Comme je bricolais, que je savais souder, je savais découper, je savais faire plein de choses. Dès qu'il y avait un truc comme ouvrir un coffre-fort, on est venu me voir, on m'a dit est-ce que tu te sens capable, est-ce que tu crois que tu saurais l'ouvrir et tout. Ouais, je dis je sais pas, il faut essayer. Puis après on m'en a ramené un deuxième, puis après on m'en a ramené un troisième, puis après j'ai dit je vais toucher un peu plus donc. Avec son groupe d'amis, il est devenu un bandit. Un braquage en entraînait un autre et bientôt il était officiellement garagiste, mais aussi un criminel notoire. Il a passé plus de 20 ans en prison et après son dernier séjour, il a décidé de prendre sa retraite. Mais en juillet 2016, une vieille connaissance est venue à son garage avec une opportunité. Il y avait une chance de voler la femme d'un rappeur. Il a peut-être mentionné Kanye West. Sa femme, Kim Kardashian, était la cible. Cet ami, Omar Kedach, était le cerveau de l'opération. Il a obtenu l'information d'un chauffeur de la famille Kardashian à Paris. Omar visitait souvent un bistrot rue de Bretagne, où le propriétaire connaissait un chauffeur des Kardashian. Ce chauffeur leur a donné des informations détaillées sur les déplacements et la sécurité des Kardashian. Ils ont réalisé qu'il y avait de l'argent à gagner. Pour préparer le braquage, ils ont recruté une équipe de 5 hommes, tous de la même génération, des voleurs expérimentés, pas de débutants. Ils ne connaissaient pas Kim Kardashian, mais en voyant ses bijoux en ligne, c'était la tentation du dernier grand coup, plus facile qu'une banque. Ils savaient où elle séjournait grâce aux informations du chauffeur. Ils connaissaient leur routine, les mesures de sécurité et la présence d'objets de valeur. Le 3 octobre 2016, ils ont frappé. Ils sont arrivés à vélo pour éviter les problèmes de stationnement. Ils sont entrés dans l'hôtel déguisés en policiers et ont pris Kim par surprise. L'un d'eux a frappé à la porte en criant « Police !». Kim a ouvert la porte immédiatement. Ils l'ont attrapé, l'ont ligoté et ont exigé la bague et les bijoux. Tout était étalé devant eux, ils n'avaient qu'à se servir. Ils sont entrés et sortis rapidement, prenant la bague en diamant de 20 carats et d'autres bijoux, le tout sans violence. Mais le réceptionniste, ligoté avec Kim, raconte une autre histoire. Il se souvient du traumatisme et de la peur dans les yeux de Kim. Des erreurs ont été commises. Ils ont laissé des preuves ADN sur le ruban adhésif utilisé pour ligoter Kim et sur les objets qu'ils ont touchés. La police a rapidement relié cela à des criminels connus. Les vidéos de surveillance du quartier ont également joué un rôle crucial dans leur traque. 2 mois après le braquage, ils ont tous été arrêtés. La police avait suivi leurs moindres faits et gestes, reconstituant les preuves. Leurs erreurs et leur excès de confiance ont conduit à leur chute. En attendant leur procès, ils risquent jusqu'à 30 ans de prison. Mais une question demeure, où sont les bijoux manquants? 7 millions d'euros de diamants sont encore quelque part. Kim a été vraiment secouée, elles ont fait tout le nécessaire avec la police et ont quitté les lieux dès que possible. Ce moment a été la plus effrayante expérience de la vie de Kim. Elle avait beaucoup de mauvais souvenirs qui lui traversèrent l'esprit et elle n'aime pas y repenser. Elle préfère se concentrer sur les moments heureux. I am really well aware that it happened because they were following me on social media, but now I don't really post things in absolute real time. I'll wait. Material things used to be so important to me. Like, I measured my success by my material things. But there is nothing material that is important to me. It's all replaceable. None of it matters. Just you. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'épreuve éprouvante de Kim à Paris. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cela m'aiderait vraiment à faire grandir ma chaîne et à continuer à vous offrir du contenu de qualité comme celui-ci. Merci de votre attention et à la prochaine sur Stars Insider.